على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. La Salatul Fatih est une formule de prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est à l'origine de la création, incarnant la totalité des noms et attributs divins. Elle est l'essence de la réalité ahmadienne et de la réalité mohammedienne. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que réalité ahmadienne et mohammedienne, l'a ordonné au sceau des saints, le pôle caché, le soufre rouge, le phénix occidental, notre maître, Cheikh Aboul Abbas Ahmad al-Tijani radiallahu anhu, de la réciter et de la transmettre, et cela en état d'éveil, en pleine journée. Les grands pôles et véridiques privilégiés ignoraient sa réalité, mais ils savaient qu'il existe une formule de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regroupant les autres et étant leur origine. C'est pour cela qu'un parmi eux, Cheikh Saïdi Mohamed al-Bakri radiallahu anhu, avait fait une retraite spirituelle à la Mecque. Cette dernière dura 39 ans, 11 mois et 29 jours, soit 40 ans qui manquent un seul jour. Il fit ceci dans l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui enseigne la formule de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rassemble l'ensemble des autres formules de prière et la totalité de leurs secrets. Vu cet effort consenti, la Salatul Fatih lui fut révélée par l'intermédiaire d'un ange qui descendit à lui. Cet ange vint avec une feuille sur laquelle la Salatul Fatih était inscrite par la plume de la puissance. Quelle que soit la position de la feuille, l'écriture est lisible parfaitement. Cependant, l'usage et le profit de la Salatul Fatih lui étaient personnels, car elle était réservée pour l'époque de l'isme scellé et Paul Caché radiallahu anhu et de ses disciples. Notre maître Cheikh Aboul Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Tijani radiallahu anhu a dit « Personne en ce monde ne peut autoriser la Salatul Fatih à part nous et nos compagnons dans la voie. » Elle est appelée Salatul Fatih, la prière de celui qui ouvre, fait conquérir, illumine, donne la victoire. Elle est aussi appelée la perle singulière, vu sa singularité, son caractère exceptionnel, spectaculaire et extraordinaire. Dans ce modeste exposé, nous allons essayer d'expliciter une particule infime de cette singularité sublime et magnifique par la grâce infinie d'Allah, de cette singularité sublime et magnifique. La Salatul Fatih englobe sûrement les autres types et formes de Salat al-Nabi. Elle est l'origine et la mère des sciences infuses et originelles, celle des prophètes, alayhi salam, et des saints alliés, radiallahu anhum. Quiconque s'attache à son évocation avec persévérance, sans relâche ni nombre précis, celui-ci accédera au royaume des cieux et bénéficiera d'une illumination, victoire ou ouverture incommensurable. Son évocation, zikr, procure tout ce que pourraient espérer les grands connaissants accomplis, et beaucoup plus encore. Une seule Salatul Fatih est meilleure que 600 000 fois l'ensemble des milliards et des milliards de Salat al-Nabi existantes. Elle est la porte de la Hadrat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après les zikrs obligatoires de la tariqa, elle suffit largement comme tarbiya et tarqiya, et rien n'est pareil qu'elle. Elle suffit largement comme zikr, et rien ne suffit à son détriment. C'est le chemin le plus rapide, le plus simple, le plus direct et le plus proche menant vers Allah. Tout ceci relève de l'unanimité des autorités de la tariqa Tijaniya. Cependant, concernant l'évocation ou la mention, la qualité prime largement sur la quantité. Une Salatul Fatih de meilleure qualité est celle prononcée avec la présence du cœur, en se représentant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en le considérant comme étant le secret de la Ahmadiyya et de la réalité de la Muhammadiyya. On y rajoute le fait que le récitateur considère la Salatul Fatih comme émanant de sphère ou présence intangible, étant ainsi une parole divine. L'auteur d'une seule Salatul Fatih de cette qualité par jour est considéré comme le mentionnant un nombre considérable, et cela vaut mieux que de la réciter des milliards de fois par jour sans cela. Propos rapportés de la part de Cheikh Ahmed Tijani à ce sujet. Sachez que si vous évoquez la Salatul Fatih une seule fois, elle équivaut à 600 000 prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam faites dans l'univers par l'ensemble des génies, des hommes et des anges. Ensuite, si vous l'évoquez une seconde fois, vous avez la récompense de ce que vous avez récolté pour la première fois, mais multiplié par 600 000 fois. Ensuite, si vous l'évoquez une troisième fois, vous avez la récompense évoquée pour la première fois, multipliée 1 200 000 fois, et ainsi de suite, cela est multiplié. En plus, si cela est accompli de nuit, une Salatul Fatih
en plus du mérite déjà mentionné, équivaut à 500 Salatul Fatih accomplis de jour. La Salatul Fatih est un acte divin, c'est-à-dire une grâce divine qui ne laisse pas de place à la raison humaine. S'il y avait 100 000 communautés et que chacune soit composée de 100 000 tribus et que chaque tribu soit composée de 100 000 hommes et que chacun de ces hommes vive 100 000 ans et récite chaque jour 100 000 prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autre que la Salatul Fatih, et qu'on rassemble toute la récompense de ces communautés durant cette période, il n'arriverait pas à la récompense de l'évocation d'une seule Salatul Fatih. Sache que tout ce que tu fais comme évocation, invocation et prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce pendant 100 000 ans, n'équivaut pas à la récompense d'une seule Salatul Fatih. Si tu veux être parmi les gagnants dans l'au-delà, alors préoccupe-toi d'elle selon tes efforts, car il s'agit là du trésor immense d'Allah pour celui qui l'accomplit. Rajoute-la dans toutes les évocations et oraisons, cela t'est préférable et je te le conseille pour Allah. Celui qui cite une seule fois la Salatul Fatih, Allah enregistre dans son compte 6000 fois les litanies citées par chaque animal et chaque objet inerte. La litanie de chaque objet inerte est son rappel du nom qui lui est propre. Chaque particule dans l'univers dispose en effet d'un nom qui lui permet de subsister. Quant aux animaux, leurs litanies sont diversifiées. Parmi les formules d'invocation, il en est qui sont équivalentes à la récompense de la nuit du destin, telles que Al-Safiyu. Or, le grand nom suprême équivaut à 36 millions de nuits du destin, car une seule fois le grand nom suprême équivaut à 6000 Salatul Fatih, et une seule fois Salatul Fatih équivaut à 6000 fois une formule d'invocation telle que celle-ci, Al-Safiyu. Donc, si tu multiplies 6000 par 6000, tu trouves 36 millions. Et cela concerne une seule récitation de la Salatul Fatih en ne prenant le cas que d'une seule formule d'invocation. On a donc Salatul Fatih qui est égal à Asafiyu multiplié par 6000 et Asafiyu égale nuit du destin. Donc, 6000 Salatul Fatih égale 6000 Asafiyu fois 6000. On a l'écriture 6000 facteur de 6000 fois Asafiyu, or Asafiyu égale nuit du destin. Donc, 6000 facteur de 6000 fois nuit du destin égale 36 millions fois nuit du destin égale grand nom suprême. D'où un grand nom suprême égale 6000 Salatul Fatih. Je m'occupais de faire Salatul Fatih de mon retour du pèlerinage jusqu'à Tlemcen avant d'avoir la grande ouverture illuminative. Ayant vu ce qu'il contenait comme mérite, il s'agit du fait qu'une seule fois équivaut à 600 000 autres prières, comme cela est mentionné dans Wird al-Junub. En effet, l'auteur de Al-Wird, le livre précité, a raconté que celui qui l'a mentionné, Sidi Mohamed al-Bakri as-Siddiq, hôte du Caire, et il était un Paul radhiyallahu anhu, a dit « Celui qui la récite une fois et qui n'entre pas au paradis, qu'il m'attrape et m'emmène le jour de résurrection devant Allah. » Je n'ai cessé de l'évoquer, et ce, jusqu'à mon départ de Tlemcen pour Bumsangem. Puis lorsque j'ai constaté une prière qui équivalait à 70 000 lectures de Daïd al-Khairat, j'ai abandonné la Salatul Fatih et je me suis préoccupé plutôt de cette prière en question, qui est Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatanta dilu jamiya salawati hardi muhabbatika wa salim ala Sayyidina Muhammadin salaman yadilu salamahun, en raison de ce que j'y ai vu comme nombreuses mérites. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'ordonna de retourner à la Salatul Fatih et je lui ai alors questionné au sujet de ses mérites. Sallallahu alayhi wa sallam, m'informa d'abord qu'une seule fois, elle équivaut à 6000 lectures du Coran. Puis sallallahu alayhi wa sallam, m'informa ensuite qu'une seule fois, elle équivalait à toutes les glorifications faites dans la création, ainsi qu'à toute formule d'évocation et d'invocation grande ou petite, et 6000 lectures du Coran. Une question est presque automatique à la lecture de cette dernière parole. La Salatul Fatih est-elle meilleure que le Coran ? Notre maître, le sceau des saints, le pôle caché, le soufre rouge, le phénix du Maghreb, Cheikh Abbas Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, a répondu ceci. La prééminence du Coran sur toute autre parole, que ce soit des formules de zikr et de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, y compris la Salatul Fatih, est plus éclatante que le soleil. Il est fait cas de cet éclat dans les principes mêmes de la loi à Sharia. Cette prééminence a deux raisons principales. Premièrement, parce que le Coran est la parole même de l'essence sanctifiée, qui a comme attribut la sublimité, la majesté. Donc sur cette dimension, il n'est comparable à aucune parole. Deuxièmement,
ce vers quoi il oriente comme science, connaissance, bonne conduite et manière, voie de la rectitude noble au caractère, législation divine et attribut élevé que seuls les seigneuriaux peuvent se munir comme attribut, sur cette dimension aussi, il n'est comparable à aucune autre parole dans l'orientation de ces choses. Il radiallahu anhu a aussi dit non, la lecture du Coran est prioritaire et elle est exigée par la révélation. Le Coran est le contenant de la grâce, le fondement de la loi charia et la base du rapport avec le divin, sans oublier la ferme interdiction de négliger sa lecture. Il est donc strictement prohibé de délaisser sa récitation. Quant à la grâce de la Salatul Fatih que nous avons évoquée, elle ne cause aucun tort à celui qui la délaisse, puisqu'elle n'est qu'un acte méritoire. Il radiallahu anhu a aussi dit la récompense d'une lecture d'une lettre du Coran est insaisissable et inconnaissable. Elle ne peut être contenue dans l'univers. En marge de ces propos tirés de Jawahir al-Ma'ani, on peut noter celui de l'imam Cheikh Mohamed al-Hafiz al-Misri al-Tijani radiallahu anhu qui a dit pour résumer, le maître Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu n'a pas dit que la Salatul Fatih fait partie du Coran, ni fait partie d'aucun livre révélé par Allah, ni partie des Hadiths Qudsi, ni partie de la révélation prophétique. Il n'a pas dit également qu'elle est meilleure que le Coran, ni qu'elle l'a égalé. Celui qui lui attribue cette parole l'a assurément calomnié radiallahu anhu. Il a plutôt affirmé que le Coran est la meilleure parole et que tout musulman sensé n'oserait en douter. On voit alors nettement la supériorité et la prééminence du Coran sur la Salatul Fatih. Cependant, la récitation du Coran n'est pas meilleure pour tout le monde, comme l'affirme notre cher Ahmed Tijani radiallahu anhu. Le noble Coran est le meilleur zikr, mais à condition que le cheminant, lors de sa lecture, considère en son fort intérieur que ce n'est autre qu'Allah lui-même qui s'adresse à lui. S'il demeure dans cet état et finit par l'intégrer, il aura alors accès à l'extinction ou l'anéantissement spirituel complet. Par la suite, il parviendra à la porte de la proximité divine. Il radiallahu anhu a aussi dit certainement le Coran est le meilleur moyen pour se rapprocher d'Allah, mais pour celui dont les actions et les états ont été assainis en vue d'Allah. Il radiallahu anhu a également dit quant à votre question, la Salatul Fatih est-elle meilleure que le Coran? Sachez qu'elle provient de l'invisible al-Ghaib sous cette forme. Et tout ce qui vient de l'invisible, sa perfection est établie et elle sort des règles connues, car elle ne provient pas d'une composition écrite. Il y a des formules de prière qui proviennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne contiennent pas la formule salam. Et ce sont des formules prophétiques qui sont utilisées pour l'adoration. Il ne faut donc pas donner de l'importance à ce que les juristes disent à ce sujet. Wassalam. À la question suivante, pourquoi ne l'a-t-il sallallahu alayhi wa sallam pas dit à ses compagnons radiallahu anhum, sachant ce qu'elle contient comme bien, qui n'en finit pas? Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu a répondu, deux choses en ont empêché. La première est qu'il radiallahu anhu savait que cela devait arriver dans les derniers temps et que celui qui devait la recevoir n'apparaîtrait pas à son époque. La seconde est que s'il sallallahu alayhi wa sallam leur avait parlé de cette grâce immense obtenue avec si peu d'œuvres, il radiallahu anhum auraient insisté pour la connaître, vu leur intense recherche du bien. Or, elle ne devait pas apparaître à leur époque. C'est pour cela qu'il sallallahu alayhi wa sallam ne leur en a pas parlé. Un autre point, en dehors de ce qui a précédé, Allah, connaissant la faiblesse des gens de cette époque et le chaos et la corruption dans laquelle ils se trouveraient, il, subhanahu wa ta'ala, leur fit miséricorde et leur fit don de biens immenses en échange d'œuvres faciles. Il, subhanahu wa ta'ala, réserva sa miséricorde à qui il veut, au moment où il veut. Et il ne faut pas dire que ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés étant décédés n'est pas comme ceux dont il nous a informés étant vivants. En vérité, ces deux choses sont effectivement similaires dans l'ensemble de ce dont on nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À part que ce dont il informe au commun est alors pour le commun et ce dont il informe aux particuliers, élites, est pour ces particuliers. Sauf en ce qui concerne les actes obligatoires qui sont inchangés et restent inchangés pour tous. Comme l'exemple du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond quand on lui demande quelle œuvre est la meilleure. Il sallallahu alayhi wa sallam dit la prière faite en sa première heure. Lorsque je me suis concentré sur la Salatul Fatih, j'ai constaté qu'elle ne pouvait être pesée par l'étendue de sa récompense avec l'ensemble des adorations des génies, des hommes et des anges. Celui qui récite 10 fois la Salatul Fatih aura plus de rétribution qu'un connaissant accompli qui a vécu 1 million d'années, mais sans qu'il l'ait cité. Tout ce que vous avez entendu sur les mérites de Salatul Fatih, comparé à ce qui est resté caché, est semblable à une goutte dans un océan.
Si les habitants des 7 cieux et tout ce qu'ils contiennent, et les habitants des 7 terres et tout ce qu'elles contiennent, se rassemblent pour décrire la valeur de la Salatul Fatih, ils n'en seraient pas capables. Les anges citent la Salatul Fatih en permanence et sans aucune interruption, même pas en l'espace d'un clin d'œil, et ce pour toujours jusqu'à l'éternité. Ils ne s'occupent d'aucune autre litanie depuis leur existence jusqu'à l'éternité au paradis. En vérité, le mérite de cette prière est conservé dans les trésors de l'inconnaissable d'Allah. C'est l'un des secrets par lesquels Allah a spécifié le maître de l'existence et qui ont été révélés par ses soins à son vénéré successeur Cheikh Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad Tijani Radhiyallahu anhu. Qu'Allah Azawajal nous arrose ainsi que les amoureux de son océan par les récipients et vases les plus vastes et sublimes. Voilà pourquoi cette prière ne s'annule pas, étant donné qu'elle est issue du monde de l'inconnaissable, contrairement à d'autres bonnes actions qui peuvent s'annuler pour une raison ou pour une autre. Cette particularité fait partie des mérites les plus sublimes et magnifiques de cette prière. Elle implique des choses que l'intellect limité est incapable de cerner et de comprendre. Si les grands élus d'Allah, Azawajal, avaient découvert ce qui arrive à ces gens dignes de la prière appelée Salatul Fatih dans l'au-delà, ils pleureraient toute leur vie, car ils vont constater cette sublime largesse divine qu'Allah Azawajal leur a accordée et qu'ils ont ratée, comme l'affirme notre maître Cheikh Ahmad Tijani Radhiyallahu anhu. Notez bien, tous les propos rapportés ici sont tirés de Jawahirul Ma'ani, à part celui dont nous avons précisé de l'avoir rapporté de Radu Aqadib al-Muftarin al-Hal al-Yakin. Alhamdulillah. Aperçu sur l'ampleur de la Salatul Fatih. Pour avoir un aperçu de cette prière magnifique, il suffit d'avoir un aperçu du mérite d'une quelconque prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La Salatul Fatih prononcée une seule fois équivaut à 600 000 fois l'ensemble des autres milliards et des milliards de formules de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam existantes. Or, n'importe quelle formule de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnée une seule fois provoque la prière d'Allah sur le prière, mais aussi de l'ensemble des honorables anges alayhi salam. De même, la récompense des prières de l'ensemble des anges alayhi salam provoquée par ceci sera aussi attribuée à celui qui prie une fois sur notre Seigneur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici ce que notre maître Cheikh Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad Tijani Radhiyallahu anhu a dit au sujet de l'armée des anges, afin d'avoir un aperçu sur leur grand nombre insaisissable et insondable. Le grand nombre des anges constitue l'armée la plus nombreuse d'Allah. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le ciel a gémi sous le poids de son fardeau et il a raison de gémir. Il n'y a pas au ciel la place d'un pied où il n'y a pas un ange prosterné devant Allah Azawajal ou en position de génuflexion, ruku. Le nombre des êtres humains est égal au 10e de celui des djinns. Ces derniers ajoutés aux êtres humains font le 10e des animaux terrestres. La somme de tout ceci font le 10e des oiseaux. La somme de tout ce qu'on a mentionné fait le 10e des animaux de la mer. L'ensemble de ce qu'on a mentionné fait le 10e des anges terrestres chargés. L'ensemble de ce qu'on a mentionné fait le 10e des anges du premier ciel, le plus proche de la terre. Tout ce qu'on vient de mentionner fait le 10e des anges du second ciel, et ainsi de suite, selon ce classement jusqu'au 7e ciel. L'ensemble de tout ça ne représente que des miettes devant les anges du piédestal, coursi. Puis, l'ensemble de ce qu'on a mentionné jusqu'à présent ne fait que le 10e des anges d'une seule bâche, surah dhikr, parmi les bâches du trône. Le nombre de ces bâches est de 600 000. La longueur, la largeur et l'épaisseur de chaque bâche sont tellement immenses que si vous les exposiez devant les cieux et la terre, ces derniers vont paraître comme dans une infime partie. Dans chacune de ces bâches, il n'y a pas la place d'un pied où il n'y a pas un ange qui soit prosterné devant Allah le Très-Haut, ou qu'il soit en position de génuflexion ou en se tenant debout devant le Seigneur. Ces anges entrent en symphonie grâce à leur glorification et sacralisation. L'ensemble de tous ces anges le représentent par rapport au nombre des anges qui tournent autour du trône qu'une goutte dans un océan. Seul Allah le Très-Haut maîtrise leur nombre. Il a été dit qu'aux environs du trône, il y a 70 000 anges, rangées d'anges qui tournent autour de ce trône. Tous ces anges certifient qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. La ilaha illallah, qu'Allah est grand, Allahu Akbar. Derrière eux, il y a 70 000 rangées d'anges debout. Leurs mains sont posées sur leurs épaules. Ils certifient haut et fort qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. La ilaha illallah. Et qu'Allah est grand, Allahu Akbar.
Derrière eux, il y a 100 000 rangées d'anges. Ils ont posé leur main droite sur leur main gauche. Chacun d'entre eux glorifie Allah avec des glorifications différentes de celles des autres. Tous ces anges ne représentent presque rien devant les anges de la table gardée, c'est-à-dire devant les partisans de l'ange Israfil alayhi salam. Entre deux colonnes du trône, il y a une distance estimée à 80 000 ans de vol du plus rapide des oiseaux. Le trône dispose de 366 colonnes. Chaque colonne a une taille qui dépasse la taille de ce monde d'ici-bas 60 000 fois. Entre deux colonnes, il y a 60 000 déserts. Dans chaque désert, il y a une distance de 60 000 ans. Allah, le Très-Haut, a créé le trône à partir d'une perle verte. Ce trône dispose d'1 million de têtes. Dans chaque tête, il y a 1 600 000 visages. Chaque visage a la taille de toutes les couches du monde d'ici-bas 1 600 000 fois. Dans chaque visage, on trouve 1 million de bouches. Dans chaque bouche, il y a 1 600 000 langues. Chaque langue glorifie Allah avec 1 million de langages différents. Pour tout langage, Allah a créé dans son monde céleste, Al-Malakut, des créatures qui l'utilisent pour glorifier leur Seigneur. Au-dessus du trône, il y a 70 voiles. Dans chaque voile, il y a une distance de 70 000 ans. Entre deux voiles successifs, il y a également une distance de 70 000 ans. Tout cet espace est rempli d'anges honorables. Il en est de même pour ce qui est au-dessus des 70 voiles, c'est-à-dire pour le monde d'Al-Raqqa. Tous ces anges prient 10 fois sur celui qui prie une seule fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci demeure pour toujours, tout le temps, indépendamment du nombre des prières effectuées. Qu'Allah fasse de nous des gens de la Salatul Fatih et que l'on jette loin derrière nous toute spéculation. Amin. Résumé de la traduction commentée de la Salatul Fatih. Voici un résumé permettant d'avoir un sens global sur cette prière exceptionnelle appelée Salatul Fatih. Cela signifie prière de celui qui ouvre, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire celui qui permet l'ouverture, la conquête, la victoire et l'accès à toutes choses bénéfiques et profitables. Cette prière est aussi célèbre sous l'appellation de perle singulière, Al-Yakutat al-Farida. Les propos rapportés dans cette exégèse sont du sceau des saints, le pôle caché, le soufre rouge, le phénix du Maghreb, notre maître, Cheikh Ahmed Tijani Radhiyallahu anhu. Ils sont racontés dans Jalal Mani et Ahrima. Allahumma, ô mon divin, sache que ce terme est utilisé par les Arabes et les courants dans leur langage pour exprimer leur dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes leurs invocations. Et ce terme est considéré comme une demande d'aide et une marque d'humilité devant Allah, envers Allah. C'est comme s'il disait « Oh Allah, exauce nos vœux et viens-nous en aide d'une manière rapide. » Et tel est son sens voulu auprès des Arabes. Sallallahu Sayyidina Muhammad, prie sur notre Seigneur Muhammad. Sache que la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam est un attribut de son essence dans la mesure qui est relative à sa grandeur et à sa majesté. Et c'est une chose qui est au-delà de ce que l'intellect peut cerner. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un attribut commun à toutes les créatures selon leur nature. Et quand bien même les termes et les noms des mots utilisés sont les mêmes, les manières de procéder diffèrent selon les créatures. Nos prières sur lui sont composées de propos qui sortent de nos langues par des invocations et qui sont accompagnées d'une humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela témoignant de la grandeur de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la vénération qu'on lui voue. Et nos prières ne ressemblent point à sa prière subhanahu wa ta'ala sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa prière n'est pas qualifiable. Ne vois-tu pas que les prosternations pour Allah subhanahu wa ta'ala faites par des humains ne ressemblent pas à celles des êtres non inanimés, des animaux et des arbres? Chacun se prosterne à la manière qui lui convient et qui lui est propre. La prosternation est appelée de la même manière, mais la réalité, la forme de cette prosternation est différemment accomplie selon les créatures. Quant à la prière des anges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a une forme relationnelle identique à la nôtre. Al-Fatih lima ughliqa, qui a ouvert ce qui était fermé. Al-Fatih lima ughliqa signifie celui qui a introduit l'existence des formes contenues dans l'univers parce que ces dernières étaient enfermées dans les voiles de l'inexistence. Donc, toutes ces choses qui ont été enfermées dans le monde de l'inexistence sont libérées par le biais de l'existence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sortent des voiles du monde caché pour enfin exister dans le monde apparent. Car n'eût été lui, sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'aurait créé aucune créature et ne les aurait par conséquent pas fait sortir de l'inexistence vers l'existence. Ceci est un des sens de l'expression Al-Fatih lima ughliqa, qui a ouvert ce qui était fermé ou clos.
Le second sens de cette expression est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert les cadenas des portes de la miséricorde divine. Et par sa cause, cette miséricorde s'est ouverte et répandue sur les créatures. Et n'eût été le fait qu'Allah ait créé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait été miséricordieux envers aucune créature. Donc, la miséricorde venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont bénéficient ces créatures, est acquise par la cause de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième sens et que les cœurs qui ont été enfermés à cause de l'associationnisme à Allah, al-shirk billah, qui était introduite pleinement en eux et que la foi, al-iman, ne disposait d'aucune porte d'entrée au sein de leur cœur, ces cœurs ont été ouverts par l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la vérité, jusqu'à ce que la foi puisse y entrer et les purifier de l'association et qu'ils soient remplis de foi et de sagesse. Al-khatil min sabaka, qui a clos ce qui a précédé, c'est-à-dire qui a clos la prophétie al-nubuwa et le message al-risala, car c'est lui qui les a clôturés et a scellé leurs portes. Les formes existantes dans ce monde ne cessent d'augmenter après lui, c'est-à-dire après la création de l'essence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est à l'origine de la création. Selon l'ordre relatif à la volonté divine, genre après genre, jusqu'à ce que le dernier genre à apparaître par la manifestation divine est l'espèce humaine, qui a la forme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sa forme qui est visée à travers la création de la forme humaine. Donc, comme Allah Azza wa Jal a introduit par lui l'apparence de la création, de même, il Azza wa Jal a scellé par lui l'apparence des formes existantes. Nasr al-Haq bil-Haq, le soutien de la vérité par la vérité. La vérité al-Haq, présente dans les deux expressions, signifie le vrai, Allah. Le sens de cela est qu'il a fait triompher Allah par Allah, car au moment où l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de le faire triompher lui a été adressé, il s'est empressé de l'exécuter par Allah en s'appuyant exclusivement sur lui, en comptant sur sa force et sa puissance, tout en étant nécessiteux envers Allah en toutes choses. Le second sens est que le premier mot, al-Haq, signifie la religion d'Allah, din Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de transmettre et de faire appliquer par les gens. Cette religion est l'islam. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait triompher par la vérité en la prenant comme mode de vie et comme moyen de triompher. C'est-à-dire qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas fait triompher l'islam par le faux, ni par tricherie, ni par trahison. Bien au contraire, il, sallallahu alayhi wa sallam, a aidé l'islam avec honnêteté et une véracité qui ne fut mêlée à aucune mauvaise chose. Et il n'a cessé d'être ainsi jusqu'à ce que sa religion et sa loi soient établies solidement sur terre. Il se peut que le terme al-Haq signifie également le Coran. Wal-Hadi ila siratika mustaqim, et qui guide vers ton droit chemin. Cela signifie que c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui guide tous les serviteurs d'Allah vers la religion de droiture, qui n'a été ni falsifiée, ni changée, ni augmentée, ni diminuée, comme il lui a dit. Toi, tu guides certainement les hommes vers le droit chemin, vers le chemin d'Allah, le maître de ceux qui est dans les cieux et ceux qui est sur la terre, et vers lequel inéluctablement tout fera retour. Sirat al-Mustaqim, ton droit chemin. Sirat al-Mustaqim est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le nomme ainsi car il est un chemin exclusif et incontournable qui mène vers le vrai Allah. Et il n'y a aucun moyen pour arriver à la sainte présence pour qui que ce soit, ni goûter à ses secrets ou s'embellir par ses lumières, si ce n'est par son itinéraire, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui la grande porte qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui le droit chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque parmi les itinérants ou cheminants a le vœu d'arriver à Allah dans sa sainte et majestueuse présence, en se détournant de son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci sera refoulé et maudit. Les portes et les chemins menant à Allah se refermeront sur lui, et il sera ramené vers un niveau plus bas que les animaux, avec dureté et fermeté. Wa ala halihi, et sur sa famille, c'est-à-dire prie sur la famille du prophète. Celui qui prie sur le prophète demande à Allah qu'il prie sur la famille de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Haqqa qadrihi wa miqdar al-azim, selon son degré, valeur, et selon la dimension, mesure de son immense dignité. C'est-à-dire selon la valeur et l'immense dignité dont jouit le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de toi, ô Allah. Cela signifie que celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah qu'il prie sur son prophète et son messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, selon le degré de sa valeur, la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et selon la grande considération dont il, sallallahu alayhi wa sallam, jouit auprès de lui, Azza Jal. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره